Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ après un moment de louange et d'adoration. Amen. Amen. Et on va connaître pas nous déjà en live, et c'est déjà en live. Ok, Dieu vous bénisse. C'est une nouveau nouvelle qui est connectée avec nous. Pour cette réunion de l'enseignement aujourd'hui, Amen, et qui nous capable aujourd'hui, retirons plus le papier, plus capable d'entrer profondément dans la parole de Dieu. Amen. 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 Vous êtes amen ce soir? Amen. Amen. Donne quelques secondes pour être capable de préparer nous la Bible et nos papiers, nos plumes. Amen. Et aujourd'hui, nous pourrons rentrer un petit peu profond. Et dans quelques minutes, pour vous dire le sujet nous aller. Ça dernier temps-là, pendant plusieurs semaines, nous film commence et concernant, on a dit et d'étudier, qui nous touche toute la base de la chrétienté, nous la Bible, c'est quoi toutes choses. Et aujourd'hui, nous vous rendons un sujet qui est vraiment important, le Saint-Esprit qui dépose ça pour le cœur. Et ce dernier jour, nous sommes capables de toucher ce sujet-là. Et semaine dernière, nous disons sur le baptême. Amen. Profondément sur le baptême. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 14, le verset 16 et 17. Thank you, Jesus. Jean, le chapitre 14, versets 16 et 17. Nous parlons tout doucement et à partir d'aujourd'hui. Amen. Nous vous prenons le temps pour nous capables d'expliquer et vous êtes capables de capter, vous pouvez verser. Et quand vous êtes la Bible ouverte, parce qu'on va lire beaucoup de références bibliques. Amen. Et le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Et moi, je prie le Père. Et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On va dire à Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, vous louez toi. Seigneur Dieu, vous priez toi, Seigneur Dieu, Papa, pour ta parole. Holy Spirit of God, I welcome you. Vous bisez toi, Saint-Esprit. Vous priez pour chacun d'entre ton cœur, nous sommes capables de recevoir votre parole. Et vous dites dans cet enseignement qu'il est capable d'une bénédiction pour, Seigneur, chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce qui nous fait recevoir de Dieu, c'est que ma semaine qui va venir, à partir d'aujourd'hui, de vous ouvrir une série de mon message sur le Saint-Esprit. Amen. Et nous vous commençons à travers, et aujourd'hui nous commençons et le livre de Jean, chapitre 14, verset 17, il dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'été. Beaucoup de questions qui m'en a posé. Qui est-il? C'est quoi? Un divan? Beaucoup de fois, ne pas comprendre. Et quand il sortit, nous vous rentrons tout en détail par rapport à cela. Petit à petit, mais c'est moi qui est important aujourd'hui. Écoute-moi, il est vraiment différent. Amen. Il est différent. Parce qu'on va lire la parole de Dieu ensemble. Amen. Vous gardez la Bible ouverte, vous lire la Bible, et doucement. La première chose, beaucoup de monde disent, mais nous tendez Saint-Esprit, mais qui s'en a ça? Nous vous causons un petit peu plus en créole, nous parlons doucement. Si vous avez coupé ça aujourd'hui en un corps, pas de problème, mais c'est bon. Il est important que tout le monde, nous soyons attentifs de savoir qui est le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de fois, nous ne pas connaître. Pareil comme si, donne-moi bien beaucoup doucement, vous êtes capable d'une solide auto. Mais si vous ne pouvez pas mettre la clé dans cette voiture, pour active, nous ne sommes pas capables de faire rien. Beaucoup de personnes, quelque part, nous parlent d'été, beaucoup de gens disent que vous êtes capables de chrétien de longue date, mais je ne parle pas de la personne du Saint-Esprit. Je ne parle pas de connaître qui il était. Et aujourd'hui, on va passer tout doucement. Vous connaissez Fabien, pour être franc avec vous, vous connaissez Fabien quand il commençait là, il y a un tirage de Pékin, il y a non, nous calmer. On va réellement prendre les temps. C'est qui ça, Dieu vient dépose dans mon cœur. Et si je vais tout le monde, puis un peu vite, tout le monde, vous êtes la main, ok, mon courant ralenti. Mais il est important de comprendre qu'aujourd'hui, dans ce dernier temps-là, donne-moi bien tout le monde. C'est un message rempli d'amour qui m'envie. Et tiens, pas mal d'attaques qui quelque part a été fait pour pas presser un message. Mais c'est moi aujourd'hui, nous payons debout là. C'est Dieu qui permet, qui nous est capable là, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une petite chose qui nous bise à connaître, nous bise à connaître. L'indispensable de savoir.
ce qu'il nous partager aujourd'hui. Amen. La première chose qu'il nous peut dire, who is he? Qui il est? Qui ça n'a ça? Beaucoup de fois, donne-moi, les bons qui sont capables de comprendre. Maintenant, capable de dire le Saint-Esprit, c'est une chose. Le Saint-Esprit, c'est un divan, c'est un fait. Mais aujourd'hui, je vous ai comprendre la première chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est pas un divan ou quelque chose comme le feu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous pouvons nous là, doucement, nous parler. Amen. Suivez-nous. Prendre, même qui sont à la maison, mon courageux aujourd'hui. Coucou spécial à tout le monde nouveau. Ça vient d'être pas mal de monde nouveau connectés avec nous. Mais mon vie aujourd'hui, quelque part, explique cela. Amen. Qui était ça? Beaucoup de fois, frère vient dire, ma frère dit, ma soeur dit, le Saint-Esprit me dépose dans mon équipe. Mais comment se fait-il? Comment vous connaissez? Comment vous connaissez cette personne? On va essayer pendant cette semaine à venir là, essayer de répondre à cette question-là. Et de savoir qui est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et juste avant la fin de la réunion, nous vous terminons quelque part, nous vous donnons les temps pour nous capables de cause avec lui. Il y a un moment qui nous capable de worship un petit peu. Nous vous donnons tout ça les temps-là. Et chaque semaine, nous vous guetter qui la personne du Saint-Esprit est capable. Et je t'amène aujourd'hui. Amen. Amen. Tiens, on va prendre quelque chose aujourd'hui dans la grâce de Dieu. Amen. Et je t'amène. Amen. Pourquoi je t'ai préparé pour les gars? Amen. Pour tout le temps, tranquille. Amen. Mais qui est? Premièrement, c'est une personne. Beaucoup de nous là. C'est pas une chose, c'est une personne. Une personne, c'est qui ça? Il n'est pas un petit bout de physique, mais c'est une personne qui est dans premièrement, il est dans l'émotion. Ou capable de l'esprit, ou capable quelque part de faire l'attrister. Et aussi, c'est une personne qui est réelle. Regarde qu'il a envie de dire. Le livre de, et le lien, nous voit bout en bout de la parole, trappe de ta Bible, laisse ta Bible ouverte dans pas mal de versets qui nous fait beaucoup de références aujourd'hui. Jean 14, verset 16, il y a l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, l'irréel, l'ivraie, l'existé. Amen. Mais c'est tellement bien, il y a beau temps. Vous êtes prêts pour ça? Il dit que le monde ne peut recevoir. Suivez-moi bien. C'est Jésus-Christ qui peut dire. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous et il demeure en vous. Donne-moi bien. Si moi, la place, moi, dans le voyage, je ne dis pas le Saint-Esprit avec moi. Moi, je n'ai pas pour comprendre. Le monde n'a pas pour comprendre. Mais ceux qui sont appelés pour comprendre, c'est eux. Chaque personne qui traverse la porte de cette église a une raison de venir là. Chaque personne qui peut écouter a une raison de m'écouter. Il est important de connaître la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent, frère, mais comment vous entendez, comment vous gagnez ma chance? Écoute-moi, nous vivons tout ça là. Beaucoup de mes chrétiens, je passe à côté de ma bénédiction quand je passe à côté du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je vais arrêter maintenant. Qui est le Saint-Esprit? Je t'en même. Donc, à vite. Je trouvais peut-être que c'est le frère Vin chrétien qui doit faire. Mais il est important de toutes les personnes. Si vous avez coupé ça là, nous précisons 15-20 minutes, mais tout le monde vous a compris. Nous vous cassons l'île, nous ne pas connaître un long message, mais quand l'air va arriver, si vous avez coupé, nous continuons la semaine prochaine. Si vous avez continué jusqu'à Jésus-Christ, retournez, nous pour continuer. Jusqu'à Jésus-Christ. Mais il est important de connaître, bien connaître. Amen. Pour moi, personnellement, mon envie de partager Just Downloaded from Heaven, le Saint-Esprit est réel pour moi. Il est aussi réel pour partager ça avec eux, pour qu'ils se connaissent pourquoi on veut prendre les temps pour expliquer ça. Il est aussi réel quand mon père roule dans mon automobile, mon pré pour dire Holy Spirit, mettez Saint-Dieu de là, à côté de moi. À chaque fois que nous sommes capables de nous tendre, nous recevoir de lui. Et aujourd'hui, c'est une petite chose, c'est un ami merveilleux. Aujourd'hui, ça c'est clé qui nous est dans l'âme, nous avons envie de partager ça avec sa peuple. Parce que le peuple finit d'arriver dans la maturité maintenant. Pourquoi faire tout ça les temps, on ne va pas cause ça maintenant, on fait cause ça avec nous? Parce que maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de connaître cette personne. C'est l'heure d'expérience cette personne. Il est aussi réel quand tu peux prier. Sa présence qui est là. Amen. Pas que moi, comment dire, frère, tu peux dire, non, nous vous apprendre, nous vous connaître, nous vous causer. Amen. Qui est-il? Who is he? Premièrement, je dois comprendre que nous avons la Trinité. Ok? C'est quoi la Trinité? La Trinité est notre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Moi, il y a beaucoup de questions pour répondre par rapport à ça. Beaucoup de chrétiens qui approchent moi. Ils disent comment il a carré dans trois bons dieux. Ok. Donne-moi un petit quelques secondes pour expliquer ça. Amen. Mais donne-moi bien. La Trinité, c'est Dieu en trois parties. Pour expliquer. Donne-moi les temps pour expliquer.
Dieu en trois parties. Mais frère, mais comment bon Dieu en trois parties? Donne-moi bien, l'île créateur. Et dans certaines réponses qui vous payent dans la mon Dieu de France. Mais dans quelque chose qui nous vient de trouver, c'est un fait là où vous acceptez. Nous avons premièrement Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. T'as rien pour nous là. Mais donne-moi bien, Dieu le Saint-Esprit, il faut partie de la Trinité. C'est qui m'a dire, donne-moi bien tout le monde. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Moi, arrêtez moi d'aller 3 fois. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu le Saint-Esprit, c'est bon Dieu même ça. Dieu le Saint-Esprit, ils font partie de la Trinité, c'est Dieu lui-même. Pas veut dire que Saint-Esprit, il y a un côté, non, c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, ce cas pose-moi une question, mais mon frère, mais comment se fait-il 3 dans? Explique-nous ça. Amen. Beaucoup m'appellent ça FAQ, Frequent Answered Question. Amen. Frequent Asked Question. Ok? C'est ma question. Une fois qu'on va sur Internet, on trouve FAQ. Ok? C'est Frequent Asked Question. C'est qui ma question, mais qui était, comment la Trinité? Amen. On vous prend quelques minutes, mon capable d'expliquer cela. La question concernant la Trinité est aussi simple. Beaucoup de personnes se l'expliquent, il paraît comme un œuf. La coque disait, ok, c'est bon. Toutes ces choses, c'est mon interprétation dit bon. Mais nous allons connaître comment 3 veut dire 1. Comment faire ça? Comment on explique ça? C'est aussi simple. La question se trouve dans toi-même. Plus de ok. Le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Ouvrez la Bible. Nous ouvrez la Bible doucement, nous voyons. Amen. Nous ouvrez la Bible. Nous vous continuez d'ouvrir la Bible ce soir. Nous vous prenons des temps, nous vous prenons des temps. Amen. C'est une réunion de l'enseignement. Et dans une vision, une fois Dieu dit de moi que je me trouve l'église, j'utilise encore dans ça. Avec la Bible ouverte, un cahier, peut écrire, peut profondément, en tant profond. Et nous entendre que Dieu a mis nous dans son niveau. Amen. Et comment nous peut trouver l'église, que ce soit les réunions de vendredi, de mardi, de dimanche. Dieu peut permettre que l'église rentre profondément pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Dieu te camarade dit comme cela, on va savoir qui est cette personne merveilleuse. On savait qu'à cause français, de vous connaître qui ça dit. Amen. Comment se fait-il 3 dans 1? Comment se fait-il? Comment cela est possible? Frère, mais qui est arrivé? Comment cela? Regarde qu'il dit, le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu qui dit, fais l'homme à notre image. C'est-à-dire que qu'elle nous ressemblait à Dieu. Dieu est esprit, moi, nous allons ressembler à lui. Mais la réponse, cela, amen, c'est que comme l'homme, l'homme, frère Irvine, maintenant, je vous comprends, frère Irvine, c'est frère Irvine, là, vous avez le corps physique, ou l'âme, ou l'esprit. Nous sommes aussi en 3 parties. Mais c'est mal, c'est le dire. Vous comprenez comment ça se fait maintenant? Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Talent, donne-moi quelques minutes, nous explique bien profondément les fonctions, comment ça fonctionnait. Mais il y a content de comprendre que, comme on est dans 3 parties de notre corps, moi, dans le corps physique, nous les explique ça. Celle qui se fait trouver, celle qui vient manger voir. Et dans l'âme qui est à l'intérieur de moi. Et moi, il y a aussi l'esprit qui est éternel. Mais pareil, comment je trouvais, moi, en 3 parties, moi, seul, maintenant, je suis capable de dire, mon comportement, mon lien, c'est. Chacun n'est pas différent, chacun a ses fonctions différentes, mais toutes les 3 sont une seule personne. Vous avez compris? La réponse, c'est que moi, je vais dire, the mystery lies in yourself. Créons l'homme à notre image. Comment se fait-il? Oui, frère, vie, notre rapport, il est seulement cette personne. Maintenant, quand vous ouvrez le temps devant la glace, maintenant, vous comprenez. Je peux continuer? Amen. Vous pouvez continuer? Amen. Bon, c'est collectif français, un petit peu de ça. Maintenant, comme nous sommes en 3, nous parlons de fonctionnement de la Trinité. Comment la Trinité y fonctionne? Nous te disons dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je viens comprendre. Maintenant, comprends. Mettre ça dans ta tête, ça fait un triangle. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Chacun de connecter avec Dieu. Même tous les 3, il y a une seule comme un écho. Mais c'est bon, chacun dans ce fonctionnement. Amen. Nous cause Dieu le Père. Premièrement, Dieu le Père, le livre de Jean, chapitre 10, le verset 29. Nous venons la Bible ensemble. Amen. Nous pouvons faire beaucoup de lecture de la parole. Amen. Ceux qui parlent amène sur la Bible, je vous gagne d'avant, nous filmer le verset là-bas, mais moi aussi content de ouvrir la Bible ensemble avec nous. Amen. Amen. Livre de Jean, chapitre 10, le verset 29.
Jean 10, 29. Molière. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Suis-moi. Dieu le Père, c'est à la tête de la Trinité. Qui est Dieu le Père? C'est le Dieu souverain. Souverain, lui-même plus grand. Amen. Bon, prendre l'exemple, le livre de Matthieu, 24, verset 36. Il dit comme cela, personne par contre l'heure, quand Jésus-Christ pour retourner l'enlèvement, ni le Fils, ni les anges, seulement le Père. C'est-à-dire que le Père, il garde une souveraineté absolue, lui-même qui est la tête de toutes choses. Parce que pourquoi? Madame et frère, mais comment Dieu, trois personnes dans un, je suis capable, il n'est pas connu. Non, ça, verset-là qu'il mettait pour démontrer que le Père est en haut de toutes les décisions finales, c'est le Père qui prend. Amen. Nous pouvons finir, pas pressé, nous pouvons expliquer comment Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient. Amen. Maintenant, le Père, donne-moi bien un verset qui m'est extra content, ce verset-là. Le livre d'Apocalypse 20, verset 11. Il dit comme cela, j'ai vu un trône. Quelqu'un qui est assis, le trône blanc, et que les cieux, la terre, sauver l'expression, mon capable de dire, le dernier bout ne trouverait à terre à rentrer. Maintenant, donne-moi bien, quand l'infini finit, les ciels de la terre peuvent disparaître. Il montrait que c'est lui qui contrôle toutes les choses. C'est la puissance absolue du capable d'exister. Dieu le Père. Tout à fait? Apocalypse 20, écrit ça, Apocalypse chapitre 22, verset 11. L'île dit, regarde, quand je viens à la maison, vous trouvez que Dieu le Père, lui-même quand il finit, il apparaît. Toutes les choses disparaissent. Juste sur l'apparition. Donne-moi bien. Pas juste la terre, les ciels. Pour moi, quelque part, vous dites, he is the big boss. Vous comprenez, hein? Ok. Mon basement sur les Écritures, le souverain, il est dans l'absolu contrôle et le Père dit au-dessus de tout. C'est Dieu le Père. Maintenant, en bas, Dieu le Père, maintenant Dieu le Fils. Et Dieu le Fils est celui, donne-moi bien, selon le livre de 1 Colossiens chapitre 1er, le verset 16, toute chose a été faite par lui et toute chose a été faite pour lui. Maintenant, la Bible nous continue à nous dire comme cela, c'est le premier de toutes les créations. Jésus-Christ. Ok? Maintenant, pourquoi Dieu fait nous trouver que le roulement, le déroulement, ou quelque part, le fonctionnement de la Trinité, l'administration de toutes choses, c'est Jésus. Il est la personne qui administre toutes choses. Regarde, il est la parole de Dieu. Quand Dieu parlait, c'est lui la perfection de la parole. Quand Dieu finit parler, il vit en existence, c'est lui-même qui représente la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il a été fait chair. C'est lui-même, dans le livre de Apocalypse, il dit comme ça, je vis quelqu'un, un vêtement teint de sang, son nom était la parole. C'est la parole lui-même, personnifiée, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la Trinité qu'il fait, il a administré toutes les choses. L'administration du ciel est dans la main de Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Base sur le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Il dit comme cela, toute chose a été faite par lui et pour lui. Toutes choses pour lui. Amen. Bon, on va continuer? Oui. Eh bien, tout ce qui nous peut rester dans la parole de Dieu. Maintenant, il y a une personne, la personne du Saint-Esprit. Il est la partie de la Trinité. C'est Dieu aussi lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Donne-moi bien, tout ce qui nous peut causer du puzzle. T'as l'air de voir l'efficacité de ce qui nous vient enseigner, il pouvait être plus pour nous comprendre devant. C'est-à-dire, à cause de ça, qu'il peut prendre le temps de m'expliquer. Je t'amène ce soir. Amen. Vous connaissez, je vais concentrer. Maintenant, donne-moi, avant qu'il m'en de l'avant, donne-moi bien. Le Saint-Esprit, il est la personne la plus protégée dans le ciel. Frère, qui vous peut gagner? Moi, je explique. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 3, il dit comme cela, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que l'homme est dans le péché. Le Saint-Esprit a été enlevé parce qu'il n'est pas capable de rester, parce que mon vous dire pourquoi. Qui fait faire obéir ça? Il y a pourtant de comprendre. Donne-moi bien. Je ne comprends pas cela, vous pouvez causer bout de bout. Tu as l'air de comprendre tout ce qu'il nous finit de dire. Le livre de Matthieu 12, verset 31. D'ouvrir le livre de Matthieu 12, le verset 31. Matthieu 12, le verset 31.
Ready? Regardez, Matthieu 12, verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus-Christ qui fait ça. Tout péché blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le lit en bas. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Suis-moi. Pourquoi? Suis-moi bien. Pourquoi Jésus peut dire, te cause bruit contre moi, pas faire, mais te pas cause bruit contre le Saint-Esprit? On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de cas, on va faire ce gain lié. Famille, il dit, écoute-moi. Si vous avez envie d'apprendre, qu'à le t'apprendre, pas tout là. Qui peut vous démontrer? Il démontrer que cette personne est sensible par tout de suite. Tape moi, mais par tout de suite. Je vais prendre l'exemple, on va prendre l'exemple au moins. Pourquoi il me protège? Dis-moi bien. Parce que le Saint-Esprit est une personne hyper sensible. Il n'est pas qu'à demeurer contre le péché, qui est enlevé parce que l'homme dit dans le péché. Genèse chapitre 6, c'est juste avant la destruction totale de la terre. Dieu tient sur l'esprit. L'esprit a été enlevé. Et tu connais quand de cet esprit qui est revenu? Vous connaissez? C'est le jour de la Pentecôte. Il est enlevé, mais il finit revenu. Tu n'as rien de quoi arrêter. Pourquoi? Comment cela, ces choses arrivent? Si Dieu le permet aujourd'hui, ça ne vous pousse pour la semaine prochaine. Mais c'est moi, je besoin de comprendre, donne-moi bien. Il est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Il est hyper sensible. Car Jésus-Christ dit, tu es capable de dire moins des blasphèmes, moi vous pardonner. Et par dessus. Parce qui? Pourquoi? Parce qu'il est une personne hyper sensible. C'est la même. Amen. Jésus-Christ dit tous moi, mais il n'a pas touché. Parce qu'il est témoin du sensible. Amen. Amen. C'est la même? Amen. On continue. Le Saint-Esprit, qui l'y fait maintenant? Le Saint-Esprit, qui l'y fait? What he does, dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 8. Ce travail. Amen. Dans une semaine à venir, nous retournons le bois d'hier. Aujourd'hui, nous devons mettre une base pour nous construire la maison. Amen. Le livre de Jean, chapitre 16, le verset 8. Et il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce travail, ça. Il vous convaincre, nous tellement bien, du péché, de la justice et du jugement. Amen. Dans la semaine à venir, nous expliquer ça bien profondément. Parce que, le péché, lit quelque part, il blesse. La justice, le jugement, il vous venir pour convaincre. Il vous a convaincre. Il vous venir convaincre nous de péché, de la justice, du jugement. Maintenant, qui se travaille le Saint-Esprit? Qui y fait? Le livre de Jean 16, le verset 13 et 14. 13 et 14, ouvrez la Bible de Trinité. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit pour glorifier Jésus-Christ et le Père. Vous êtes amen? Oui. Qui vous faire? Il vous glorifier Jésus-Christ et le Père. Maintenant, tenez-moi bien. Pourquoi nous trouve-lui après, nous être enlevé, ça n'est important, et puis nous trouve-lui au jour de la Pentecôte? Pourquoi il est parti là? On peut expliquer maintenant. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 2, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ruach Elohim. Amen. L'Esprit, c'est Ruach. De Dieu, c'est Elohim. Il était là quand le monde a été informe et vide. Moi, extra content ça avec cela. Le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9. Donne-moi bien. Au commencement, première quelque chose quand nous lisons à Genèse, nous trouvons lui. Et je te connais que le livre d'Ecclésiaste, il dit tout quelque chose qui était pour Rémi. Maintenant, donne-moi bien. Au commencement, nous trouvons lui. Et à la fin aussi, nous trouvons. Amen. Vous comprends pas? Tout quelque chose qui était, je connais ça. Il pourrait venir. Le Saint-Esprit dit commencement. Et le monde dit chaos, il fait pouvoir. Nous, dans un moment de chaos, il peut mouvoir. Et dans un réveil qui nous attend.
Et cette réveil pour bouleverser la terre et pour préparer nous pour la venue de Christ. Et ça révèle à quelque part à la porte. Et il a prépare-nous, Dieu nous prépare-nous pour cela. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il dit dans le dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Nous disons toute chair. Amen. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, dans le verset après, il dit, vous déverse mon esprit sur mon serviteur et ma servante. Donne-moi bien. Aujourd'hui, il y a une petite chose qui m'a pour envie de partager avec eux. Il est important de comprendre. Une fois, moi, j'étais des ans et au milieu d'un groupe de mon pasteur, m'en a fait cause contre le ministère de ma madame. Là, j'explique ça clair. Nous disons comme cela. Si Dieu choisit une personne, mais qui nous capable d'aider pour nous pomper cette personne-là? Beaucoup de personnes, tenez-moi bien, associent ma madame à Jézabel. Regarde le livre d'Apocalypse qui dit. Le livre d'Apocalypse, il dit une affaire claire. Il dit comme ça qui permet que quelqu'un commette l'immoralité, mais vous êtes surtout un pays. Je veux comprendre que partout, madame qui est Jézabel. Amen. Que madame qui est Jézabel. Dans cette réunion que madame tu fais contrarier mon pisse, madame, pas de moi, vous êtes dit franchement. Dans cette réunion, il arrive un certain moment, moi, je dis un sœur, je dis comme ça, on choisit une sœur pour poser une question. On choisit d'être un frère soit une sœur. Ne m'en pas connaître, on choisit. Mais on vini. Si on vini, on vini un sœur. C'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est lui. Ou qu'ils choisissent, mais pas d'avoir moi, moi, les garçons, moi, les petits. Quand on est garçon, on dit que c'est moi. Non, il n'est pas comme ça. Regarde qui la Bible, tu dis la Bible. La Bible dit, je verserai mon esprit sur toute chair. Il n'est pas dit sur l'autre. Amen. Il dit, les serviteurs et les servantes. Je tiens à comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a toujours le même. D'être Dieu capable de servir moi. Dieu est capable de servir. Quand on pense servir, tu penses micro. Non, non, on va pas comme ça. Quand on pense servir, pensez que Dieu est capable d'être un instrument dans la main de Dieu. Je connais Dorcas, dans le livre des apôtres, c'était une personne qui fait tellement, il fait des bonnes œuvres. Quand il meurt, on prend ma linge. Il met que mon apôtre peut pleurer parce qu'il fait ma linge pour mon orphelin. Il travaille pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, je suis capable de faire cela. Pour encourager tout le monde. Et aujourd'hui, pardonne-moi dans sa grand rayon-là, Dieu permet avec la sagesse et l'esprit de Dieu. Moi, je disais comme cela que c'était 60% du corps de Christ, c'est ma madame. Si vous faites 60% de travail, c'est 60% l'avance qui nous connaît. Ou qui vous pouvez faire au campus, il a fait un travail, papa. Pas un élève pour que garçon qui vit, madame. Non, on travaille. Dieu vous délaisse sur l'esprit sur toute chair. Sur toute chair. Tout le monde. Dieu a envie qui travaille. Aujourd'hui, mon vie encourage tout le monde. Travaille de toutes les guerres pour mon Dieu. Pas les personnes de en bas. Travaille dans l'humilité, simplicité, God, l'humilité, God, simplicité, God, soumission. Dieu pour les Dieu pour nous. Amen. Travail. Tout ce que vous dites, vous travail. Amen. C'est une bonne nouvelle, vous pensez. Amen. Amen. Ma sœur, comment ça tu donnes? Dieu est dans le meilleur réservé pour ça. Travail pour mon Dieu, de tout ce qui est. Maintenant, le livre de Genèse, chapitre 1er, donne-moi bien, nous trouve que l'Esprit de Dieu était là. Le livre de Genèse, chapitre 6, verset 2, Dieu dit comme cela, moi pour retirer mon esprit, pas pour demeurer avec l'homme, parce que premièrement, l'homme, la race qui fait le péché. Le Saint-Esprit qui est tellement sensible, il n'est pas caressé. Dieu n'est pas capable d'être l'esprit, quelque part, grieved. Ça veut dire quelque part blessé. Amen. Maintenant, pendant le livre de Genèse, chapitre 6, l'esprit a été enlevé. Et dans tout le parcours de Mathican, que même le trouve Élie, il n'a qu'à se laisser, il a le plus vite qu'un cheval. Amen. Nous trouvons David, Saül rempli du Saint-Esprit, de prophétiser. David, il rempli du Saint-Esprit. Mais comment se fait-il? Je tiens, comprends-moi bien, donne-moi bien. Dieu permet que l'Esprit vienne sur la personne pour un moment pour faire un travail spécifique. L'époque de l'Ancien Testament. Maintenant, je tiens comprendre parce que l'homme qui dans le péché, qui est malpropre, qui faisait prendre un sac l'année vers 10 ans pour capable laver, purifier, mais il y a une petite chose qui vient d'arriver. Jésus-Christ dit comme ça, il est préférable qu'il m'en aller. Parce que quand vous pouvez aller, vous pouvez envoyer un autre quelqu'un qui vous demeure éternellement. Mais comment se fait-il quand Jésus peut dire, vous pouvez envoyer un autre consolateur, il vous demeure avec Dieu éternellement, il peut avec Dieu, il vous là. Il dit, vous préférez qu'il m'en aller. Je ne sais pas vous comprendre, mais vous préférez qu'il m'en aller. Là, nous trouvons quand Jésus-Christ est monté, il dit, demeurez ici, reste ici, dans le livre des Apôtres chapitre 1er, il dit, vous pouvez voir le Saint-Esprit. Et nous trouvons dans le livre
de Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient tous ensemble, 120, dans la chambre haute. L'Esprit vient descendre comme une lampe de feu qui pose au chacun d'entre eux. C'est amen. Maintenant, je viens comprendre le travail que Jésus-Christ vient faire. Quand Jésus-Christ est mort pour nous la croix, nous tu nous connais que quelque cas, comme Marie, tu regardes le petit, pas tous moi, mais pas au monde vers le Père. L'inallé, il rentre d'une des anciens, il rentre dans le tabernacle spirituel, tabernacle qui tient en bas, il y a un pareil là-haut. Il rentre dans le mercy seat, il prend ce propre petit sang, il verse ça là-bas, pour le pardon et la rémission du péché total de l'humanité. Maintenant, quand l'inallé, il fait ce travail-là, il y a une petite chose qui arrive. Maintenant, nous avons accès direct pour entrer. Le livre d'Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde de trouver. Nous capables d'approcher-nous devant. Et pas oublier, le voile du temple a été déchiré qui nous donne accès pour nous rendre dans le lieu très saint. Comment? Par le sang de Jésus-Christ qui nous lavait, qui nous purifiait, qui nous sanctifiait. Maintenant, quand Jésus finit allé, nous finissons être lavés. Quand Dieu payait de l'humanité, Dieu payait de l'humanité lavée, purifiée, pour un 10 ans qui paye un grand prix. Et maintenant, il dit, mon esprit, maintenant, pas pour capable de demeurer l'eau maintenant, il demeurera en vous. Je dis à l'intérieur. Mobile là, tout le monde dit moi. Beaucoup de personnes parlent de ça, là. Tu es dans la possibilité d'avoir Dieu habite en toi. Amen. Et Dieu qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Moi, je connais pas un des hommes, moi, un jour assise dans un char, soit dans un avion militaire, ou bien assisé, ou bien rier, ou bien poser, et une bombe nucléaire, ça connaît vous sans qui vous connaît. Et une bombe nucléaire, il ne parle pas de un gros bombe, c'est ça, c'est là. Amen. Ou bien si ça, c'est à côté sans qui vous connaît. Et une fois qu'on prend lui poser, vous pouvez penser à un badinage. Mais le jour qu'ils vont réaliser ce qui est là-dedans, capable de détruire une surface d'environ plus que 500 km², vous dites, ok, maintenant on comprend. Vous posez tranquille dans le pain, ou à un petit peu d'être bien dans les rives. Parce que vous réalisez qui était ça. Maintenant, quand on vient, c'est un exemple, c'est une parabole. Maintenant, quand on va le réaliser, qui est dans la puissance des cieux, qui est capable d'habiter en haut, à l'intérieur de où il demeure en haut, où la vie va parler. Amen. Vous êtes amen? Il était venu au jour de la Pentecôte. Il habite en nous. Jamais je oublier que je suis dans la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Maintenant, vous donne quelques secondes à réfléchir. Réfléchissons. On déjà sait imaginer que oui, non, Dieu en haut. Réfléchis. Pourquoi tu ne peux pas réaliser ça? Oui, dans la fosse des cieux en haut. Il demeure en nous éternellement. Regarde qui dit. Tellement bien. Nous révisons sa verset là. Allez, nous vivons nos commencements. Il dit comme cela, le livre de Jean, chapitre 14, verset 16, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez quand il est avec vous et il sera en vous. Maintenant, tenez-moi bien. Si vous avez coupé ça dans le groupe là. Dieu habite en moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut habiter de vie à côté, soit de Dieu divine en toi? Et la différence entre Satan et Dieu au principe. Jésus dit comme ça, si you believe in me like have been written in the word, tonight if I knock at the door of your heart, I will come me and my Father, and I will dwell and sup with you. Il dit comme cela, me poser en créole, pour dire qui va faire comprendre. Il dit comme cela, si aujourd'hui tu écoutes, tu comprends la parole que moi viens de dire. Aujourd'hui, moi, pour ta parole de te léguer, moi, que le Père vous finit, pour venir souper ensemble avec toi. Quelle grâce! Maintenant, tiens-moi bien, on peut expliquer une petite chose. Ça t'est arrivé, et moi, pour partager ça avec eux, c'était bien longtemps dans le ministère. Un jour, le Saint-Esprit vient déposer ça dans mon équipe, on a une place. Et le Saint-Esprit qui fait à moi comprendre
qui n'est pas dans sa lieu là, parce qu'il y a tellement de division, ça peut causer avec son camarade, ça n'a pas là, c'était vraiment un bouleversement. On rentre dans l'estrade, on prêche sur le Saint-Esprit, on dit maintenant que le Saint-Esprit est à la porte, il n'est pas là. Comme message d'infinitude, du monde vient au monde. Il y a comment le Saint-Esprit qui n'est pas là, moi, Saint-Esprit demeure dans mon équipe. Ça compte qui chose qui m'entend de faire le travail, mon ami. Beaucoup de couteaux dans les deux, non, mais il n'y a pas il rempli. Mais c'est comme mon vie split que beaucoup d'entre nous, des fois, nous prenons le Saint-Esprit comme une chose, soit un mythe, soit une petite chose qui est divin. Non, c'est Dieu lui-même. Mais le Saint-Esprit n'est pas pour vivre en toi, demeure en toi si tu n'as pas invité pour les vignes de la vie. Ouais. C'est Dieu lui-même. Et la fois, on a un petit santé à côté de vous, tu prends compte qui vous dit. Amen. Beaucoup de fois, il dit, blasphème. Donne-moi bien, mon porte ça. Just download le molécule. Mon vie porte ça avec Dieu. Beaucoup de fois, on a un petit trou, qui vient tomber, rouler. Beaucoup de fois, on trouve ça, on ne peut pas dire non. Parce que pourquoi? Donne-moi bien. Jamais ou pour bénin pour répondre pour quelque chose qui ne pas dire. Jamais. Tant pour ne pas comprendre quelque chose, tu as fermé, reste tranquille. On trouve quelqu'un qui peut holy laughing, ou pas comprendre, reste tranquille, pas blasphème. Parce que le Saint-Esprit a une façon d'agir qui chaque qui gagne agir de sa manière de se la vie. Pas dire non. Parce que si cette personne-là peut mal faire ou quelque part c'est une exagération, il pourra répondre devant Dieu. Dieu pouvait avoir l'intelligence pour montrer où, mais où? Pas dire non. Faire beaucoup attention en manque de choses qui peut dire, surtout dans sa dernière temps. Si il y a une fausse manipulation, cette personne, lui peut servir ça pour quelque part, lui pourra répondre devant Dieu. Ou discerner guetter, tu as présenté. Mais de toute façon, quand vous connaissez personnellement le Saint-Esprit, vous finissez connaître pas vigne de lui, pas vigne de lui. Lui-même, il vous dit, ça vigne de moi, ça va vigne de moi. Prends compte, l'irréel, mais je veux dire l'irréel. Dans la semaine à venir, nous pourrons nous expliquer comment le Saint-Esprit causait. Mais aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous arrêtons doucement, nous arrêtons là. Aujourd'hui, nous disons une petite chose. Maintenant, c'est à toi de choisir. Nous te donnons le choix. Le choix commence quand Dieu crée l'homme. Il crée l'homme du connaissance du bien et du mal et l'homme de la vie. L'homme, tu es capable d'aller prendre l'homme de la vie, d'y manger et de vivre éternellement. Mais pas qu'il trouve nécessaire parce qu'il dit déjà, et non sans le péché, la vie éternelle. Tu comprends moi? Il dit des ans, parce qu'il ne dit pas petit péché, il ne dit pas trouver important parce qu'il dit déjà, il connaît qui il était. Mais il est dans le choix. Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de personnes qui passent à côté de cette bénédiction parce que je ne pas connaître la personne du Saint-Esprit. Pour eux, c'est ennemi. Et 10 monde qui non. Aujourd'hui, si toi cueillir les mots pour dire rien à faire, pour moi, le Saint-Esprit me titrer le titre de notre message, le Saint-Esprit est un ami merveilleux. Amen. Lila. Aujourd'hui, si tu as envie de connaître, tu as besoin maintenant de faire tes efforts. Comment on peut faire mes efforts? Saint-Esprit, viens dans mon vie. Le matin, good morning, Holy Spirit. Moi, cueillir, et moi, on prend mon la journée, Lila, nous sommes Lila. Mon rédier ça maintenant, et moi terminer, nous chantons un chant, moi de m'amuser à midi toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Sauf tu le connais. Et là, des fois, on prend l'exemple, au milieu de la louange, de l'adoration, vous pouvez vous laver, vous l'empêcher couler, pas connaître, c'est le Saint-Esprit qu'il a. Et là, des fois, vous pouvez aller, vous pouvez passer le chemin, et la voix venir comme cela. Pas faire ça, c'est qui te peut faire du contraire, pas cause de camarade. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Maintenant, il arrive l'air de savoir sur personne. Il arrive l'air pour accueillir lui dans ton vie. Il arrive l'air pour te capable de réel. Le monde pas pour connaître, mais toi tu vous connais. Parce que pourquoi? Parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Amen. Mais quand tu dis, le Saint-Esprit m'accueille dans mon la vie, il y a un gentleman. Mon rédien, le Saint-Esprit est gentleman. Il y a quelqu'un qui s'amène pour venir tant de pas dire les vies. Il y a quelqu'un qui tout le temps est là. Il là, il attend. Il n'est pas pour moi dire de parler, il ouvre la porte, il rentre. Non, il attend. Tant que tu n'as pas pour dire venir pour rester dans cette époque. Mais si tant que tu n'as pas pour dire venir, il pourrait s'attrister. Il faut quelque part dire que ça pour prendre un exemple, pour des amis devant faire vite sur la porte, tu taper, la pipe est tombée, pas ouvrir la porte. Très vite, pas ouvrir la porte. Vous pouvez rester derrière, vous commencez à trister, et ça fait vite. Vous tapez sur la porte, il va pas ouvrir.
Vous sentez qu'il y a une personne ici. Vous avez besoin de quelque part connaître son caractère. Vous avez besoin quelque part connaître comment il était, comment il fonctionnait. Il n'est pas quelqu'un qui vous crie, quelqu'un qui est dur. Il est simple. Il est là. Aujourd'hui, c'est à vous de connaître cet ami merveilleux. Amen, 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 amen. C'est le Saint-Esprit. Nous terminons aujourd'hui mon message à moitié. On va continuer la semaine prochaine, ne pas vous presser. Parce que le Saint-Esprit, c'est un quelqu'un qui a envie de toucher la vie. Mais nous mettons debout ce soir. Nous mettons debout ce soir. On va continuer la semaine prochaine. Merci Seigneur Dieu.